parvis de Notre-Dame de Paris. Quel spectacle fabuleux! On y voit des foules venues du monde entier, de toutes origines et de toutes générations. On y entend toutes les langues de la terre. Chaque année, ce sont des millions de pèlerins, visiteurs, croyants ou non, qui s'y pressent. Ici, c'est le cœur de l'île de la Cité, le cœur du Paris d'hier, le cœur du Paris d'aujourd'hui, depuis toujours situé à la grande croisée des routes de France. Notre-Dame, la cathédrale, l'église mère, se dresse comme un signe, un repère, au cœur de la ville pour les hommes et les femmes d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Hier, comme aujourd'hui, l'essentiel est l'accueil des fidèles. Dès l'origine, c'est-à-dire en 1163, Maurice de Sully, l'évêque de Paris, à qui nous devons l'actuelle cathédrale, a voulu dans son projet initial que sa cathédrale allât par le parvis au-devant des Parisiens. Aujourd'hui toujours, ce parvis Notre-Dame, en rassemblant l'Assemblée des chrétiens de Paris lors des grandes manifestations religieuses, comme les cérémonies d'ordination sacerdotale ou les processions de l'Assomption le 15 août, dit le rapport de l'Église au monde. Aujourd'hui, de manière redoublée pour la célébration de l'ouverture de l'année du 850e anniversaire de Notre-Dame de Paris, le chemin du jubilé est un signe éloquent qui invite chacun et chacune, hommes et femmes de bonne volonté, à marcher, via Viatores Querit, et à lever le regard pour découvrir la beauté de la cathédrale faite de grandeur et de légèreté, d'harmonie et d'équilibre, de splendeur et de sérénité, pour entrer dans une vision contemplative et appréhender le mystère de ce chef-d'œuvre d'humanité, la façade de Notre-Dame, œuvre remarquable dans sa construction, son équilibre et sa signification est là pour dire le message essentiel, le mystère de l'incarnation. Au centre de la rosace de pierre, c'est une statue de Vierge à l'enfant, Marie présentant son fils à la ville qui accueille les visiteurs à la façade occidentale. Notre lieu enraciné dans l'histoire. Franchir le portail central de la façade et pénétrer dans ce grandiose et magnifique vaisseau de la Grande Nef, c'est déjà entrer dans la création renouvelée. Trois grandes roses réalisées avec audace, intensité mystique et transcendante beauté, rayonnent à l'ouest, au nord et au sud, nous faisant passer de la matérialité des choses à une réalité invisible. Elles illustrent d'une manière saisissante un art de célébration à la gloire de Dieu pour délivrer le message apporté par le Christ. Dieu est lumière, amour infini. Ainsi, tout le décor de la cathédrale, signe du zodiaque, saison, travaux des mois et des jours, saints et rois, Ancien et Nouveau Testament, manifeste que toute l'histoire humaine est reprise par Dieu pour nous introduire dans la vie éternelle. Au fond du cœur, au point d'aboutissement du grand axe de la cathédrale, la croix glorieuse nous attend et nous ouvre à l'horizon de la résurrection. Telle est la grâce d'une cathédrale, Notre-Dame de Paris, tout entière consacrée à Marie, signe d'espérance et de salut. Sous le haut patronage du président de la République et sous le parrainage du ministre de la Culture et du maire de Paris, le 850e anniversaire de la cathédrale Notre-Dame de Paris célèbre un des monuments les plus visités au monde. À l'initiative du cardinal archevêque de Paris et du recteur de la cathédrale, et grâce à la générosité de donateurs et de mécènes, de nombreux travaux d'embellissement projettent la cathédrale vers l'avenir. Pendant ces festivités, une attention toute particulière sera portée à l'accueil des nombreux visiteurs grâce à une structure sur le parvis, le chemin du jubilé. Le colloque scientifique au Collège des Bernardins permet quant à lui de transmettre le fruit de nombreuses années de recherche sur ce lieu chargé d'histoire. Les cloches de Notre-Dame de Paris ont largement participé à la renommée de l'édifice. Lui redonner un ensemble campanaire de premier ordre est donc un des enjeux majeurs de cet anniversaire. C'est pourquoi la remarquable sonnerie du XVIIIe siècle sera reconstituée. Le 2 février 2013, Marie, Gabriel, Anne-Geneviève, Denis, Marcel, Étienne, Benoît-Joseph, Maurice et Jean-Marie viendront rejoindre Emmanuel le Grand Bourdon pour sonner ensemble les grandes heures de la cathédrale et de la France. Le plus grand de France, et sans doute le plus célèbre au monde, le Grand Orgue a été restauré pour cet anniversaire par l'État. L'éclairage intérieur de Notre-Dame a été repensé par l'association Maurice de Sully afin de mettre toujours plus en valeur l'édifice en utilisant les technologies les plus récentes. Le trésor a bénéficié d'une nouvelle muséographie. La porte rouge, restaurée, redonne vie au dragon de Saint-Marcel.
Tous ces travaux sont le résultat d'une collaboration très étroite avec la Direction régionale des affaires culturelles. Ancrés dans le présent, les 850 ans de Notre-Dame de Paris offrent à ses 20 millions de visiteurs annuels une occasion unique de la contempler sous un angle inédit grâce au chemin du Jubilé. Sur cette place Jean-Paul II, le visiteur est accueilli par ce beffroi de 13 mètres de haut avec les vitraux de Jacques le Chevalier représentant Sainte-Geneviève et Saint-Marcel. Une rampe le conduit ensuite vers une terrasse à plus de 5 mètres du sol offrant une vue imprenable sur la somptueuse façade et sur la ville. Les métiers d'art qui ont construit et font vivre la cathédrale seront mis à l'honneur sur ce parvis. Des spectacles viendront l'animer et raconter l'histoire de la cathédrale. Au-delà de ces festivités, la cathédrale, étroitement liée à l'Hôtel-Dieu, proposera des actions de solidarité afin de soutenir les plus démunis. Indissociablement liée à la musique, l'histoire musicale de la cathédrale sera retracée grâce à une saison de concerts exceptionnels de musique sacrée à Notre-Dame de Paris. Des créations viendront contribuer au patrimoine musical de la cathédrale, dont une œuvre de Philippe Hersan. Le jour mondial de l'orgue, le 6 mai 2013, avec 850 concerts à travers le monde le même jour, sera comme les 850 bougies de ce bel anniversaire. De nombreuses productions viendront rendre hommage à ce lieu hors du commun comme des timbres, un grand livre d'art, Notre-Dame de Paris, la grâce d'une cathédrale aux éditions Nuit et Bleu, un hors-série pèlerin avec des images inédites, des retransmissions spéciales sur KTO. Aujourd'hui, Notre-Dame de Paris écrit une nouvelle page au cœur de l'histoire. À l'image de ses célèbres rosaces, Notre-Dame est pleinement vivante et colorée. Elle n'en finit pas d'interpeller, de faire rêver, et donne à chacun une idée de l'infini de Dieu et de l'homme. Le ministre qui va parler. Le ministre va parler. Monsieur le maire de Paris, Monseigneur, Madame le secrétaire perpétuel de l'Académie française, Madame la directrice de cabinet du président de la République, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, le génie tient dans sa capacité à provoquer sans cesse l'émerveillement. Et c'est pour moi un grand honneur et une grande joie d'être à vos côtés pour l'ouverture de ce 850e anniversaire et d'y représenter le président de la République alors que l'ensemble des manifestations du Jubilé est placé sous son haut patronage. Cet événement est marquant pour l'Église. Il est marquant également pour toutes celles et tous ceux qui voient dans les tours de Notre-Dame l'image de la France, le témoignage remarquable de son histoire, de sa très grande histoire. Cet événement est aussi joyeux, c'est l'étymologie même du mot jubilé. Marquant et joyeux, cet événement est donc avant tout un moment privilégié pour l'Église catholique. C'est à elle que revient le mérite de l'organisation de cette grande célébration. Et c'est d'ailleurs, je ne l'oublie pas, sur ses épaules que repose très largement la notoriété de la cathédrale de Paris. Une cathédrale, cela vient d'être dit, qui figure parmi les monuments les plus visités au monde. Je veux ici rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui assurent au quotidien un travail remarquable pour que chaque pèlerin, chaque fidèle, chaque visiteur, chaque curieux trouve ici ce qu'il est venu chercher. C'est peut-être la prière, car Notre-Dame est bien entendu par essence un lieu de culte. Mais c'est peut-être aussi plus largement la réflexion, l'introspection, le besoin de se retrouver face à soi-même dans ce qui est un sanctuaire spirituel majeur. C'est peut-être l'envie de prendre la mesure de cet édifice colossal, d'en découvrir l'histoire et les secrets, les anecdotes et les mythes. C'est peut-être enfin le désir d'une rencontre avec la splendeur, avec l'art, la peinture, la sculpture, l'architecture, mais aussi avec la musique sacrée, comme l'ont encore démontré magistralement ce soir la maîtrise de Notre-Dame et le grand ordre. L'engagement et le dévouement des hommes et des femmes qui font vivre la cathédrale est à la dimension dans toute sa richesse. Par leurs origines,
leur mode de vie, leurs croyances. Les visiteurs, les voyageurs, les pèlerins qui se prêtent chaque année sous les voûtes de Notre-Dame sont d'une infinie diversité. Ils sont l'incarnation du monde et tous viennent partager ici quelques instants de silence, de paix, de recueillement. Ils mettent entre parenthèses tout ce qui pourrait les distinguer ou les opposer. Et c'est un message à méditer. Dans nos sociétés contemporaines, les divergences ne manquent pas. Elles existent aussi, pourquoi le nier, entre le spirituel et le temporel. Dans notre République laïque, l'État et les religions évoluent séparément et peuvent poursuivre des objectifs différents. Pour autant, ces divergences ne doivent pas éloigner. Elles ne doivent pas interrompre le dialogue constant et de grande qualité qui réunit ceux qui ont en partage les valeurs d'humanisme. Il y a une continuité incontestable entre cette foi en l'humanité que porte l'Église et les principes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui est le fondement de notre droit. Cet anniversaire est un rendez-vous spirituel. Il est également une rencontre avec la prouesse des hommes, avec cette ambition qu'ils ont de bâtir, de s'élever, de créer. Notre-Dame de Paris, avec ses 2 tours quadrangulaires, est un symbole d'innovation, d'audace et de maîtrise. Elle a par son harmonie, sa puissance, sa grâce, bouleversé les codes architecturaux du Moyen-Âge. Il faut s'imaginer aujourd'hui cette époque si singulière de l'histoire de l'Europe, celle de l'an 1000, au temps des premières universités. À Paris, Chartres, Amiens, Reims, on décide pratiquement la même année d'engager les chantiers gigantesques. Les plus grands investissements, les plus vastes entreprises artisanales du monde se font ici, au cœur de la France. On y allie, grâce aux ouvriers, aux compagnons, aux maîtres, la maîtrise technique et le perfectionnement mécanique qui font faire de ces édifices des lieux de lumière, de géométrie, des lieux où l'on gomme les murs, où l'on perce les rosaces et où l'on essaie de construire toujours plus haut, toujours plus beau. Comme le soulignait Georges Duby, ici, la ligne droite devient maîtresse. Elle figure l'acte créateur et la grâce divine, l'élan de la dynamique rationnelle, de tout le progrès de ce temps qui file droit vers son but. Notre-Dame, c'est aussi la quintessence de l'art gothique. Et c'est finalement Chateaubriand qui l'écrit le mieux dans le génie du christianisme. On ne peut entrer dans une église gothique, écrit-il, sans éprouver une sorte de frissonnement et un sentiment vague de divinité. L'architecture gothique est née dans les bois qui couvraient la France. Notre-Dame est une forêt de pierre, avec ses voûtes, ses piliers, qui sont autant de troncs d'arbres et de feuillages, à la fois frais, ténébreux et mystérieux. Les cathédrales font écho à la foi, à la croyance, mais elles font aussi écho à la science. Elles expriment toutes les dimensions de l'intelligence humaine. C'est pour cela que les pouvoirs publics ont toujours soutenu la conservation et l'embellissement de ces monuments témoins d'une époque exceptionnelle. Ce fut le cas, bien sûr, lors de la restauration ambitieuse de Viollet-le-Duc au XIXe siècle, qui rendit à Notre-Dame son éclat et sa flèche un siècle après sa démolition. C'est le cas de manière continue depuis cette date, et je veux à cet égard saluer l'action du ministère de la Culture et la détermination du maire de Paris. Ce 850e anniversaire de Notre-Dame est enfin une invitation à parcourir les siècles passés, à se pencher sur notre histoire et sur les événements qui se sont produits dans et autour de ce monument. Un monument dont la première pierre fut posée au cœur d'un Paris médiéval, frêle capitale d'un royaume à peine constitué. Notre-Dame a en quelque sorte vu naître Paris. Elle en est aujourd'hui une part de son visage, de son horizon. Elle est imprimée dans la mémoire de tous les Parisiens. Elle est, pour moi, depuis toujours l'identité d'une capitale dont le nom est indissociable de la grandeur et de la culture. Combien d'épisodes de notre histoire se sont déroulés sous ces hautes tours? De la guerre de 100 ans au Téléum de la Libération, on s'est rassemblés ici pour manifester l'unité de notre nation autour d'un événement, d'un homme ou d'une cause. Ce ne fut pas toujours des moments de joie ou de concorde. Beaucoup de drames ont trouvé ici leur épilogue. Notre-Dame
de Paris est enfin un lieu de mémoire nationale. C'est dire combien elle appartient à tous les Français. Elle est une scène de roman, non seulement celui de Victor Hugo, mais beaucoup plus largement une scène de notre roman national. Monseigneur, Mesdames et Messieurs, cet immense vaisseau qui domine Paris, baigné par la Seine, a vu 80 rois, 2 empereurs et 5 républiques. Il a survécu aux guerres, il a survécu aux assauts du temps. Il entre chaque jour un peu plus dans l'éternité, accomplissant ainsi le vœu de ses concepteurs. En cette année de jubilé, toutes celles et tous ceux qui viendront à Notre-Dame rencontreront sous une forme ou sous une autre la manifestation du beau, une ouverture vers le sublime, une ouverture tout simplement vers l'humain. Les gens ils descendent des gradins, hein, ils vont faire venir ici. C'était l'ouverture de l'année jubilaire de Notre-Dame qui fête ses 850 ans. Il fait bien froid, mais il fait très beau. Pas de pluie, pas de neige. Notre-Dame a eu beaucoup de chance. Voilà, c'est le début de l'année du jubilé de Notre-Dame qui fête ses 850 ans.